Le visage de la beauté. Une expression créatrice, bonne et aimante, pourrait-elle ne pas être belle? Pourquoi l'intelligence structurante de l'intention choisirait-elle de se manifester sous des dehors répugnants? À l'évidence, elle ne le ferait pas. Nous pouvons donc en conclure que la nature de l'intention consiste en une interaction éternelle entre l'amour et la beauté, et que l'expression de la beauté s'ajoute au pouvoir créateur, bienveillant et aimant de l'intention. À mesure que vous apprenez à voir et à percevoir la beauté qui vous entoure, vous vous accordez avec le pouvoir créateur de l'intention présent en toute chose. En choisissant de voir le beau côté des choses, même une personne née dans la pauvreté et l'ignorance pourra faire l'expérience du pouvoir de l'intention. N'importe qui peut entrer en contact avec elle en cherchant intentionnellement la beauté, même dans les pires circonstances. Et cela fonctionne. Le visage de la beauté est toujours présent, même là où les gens ne le voient pas. Dans son livre « Man's Search for Meaning », Viktor Frankl décrit le seau rempli d'eau sale et de têtes de poisson que lui donnaient ses geôliers nazis alors qu'il était prisonnier dans un camp de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'entraîna à voir la beauté de ce repas plutôt que de se concentrer sur l'horreur de la chose. S'il avait survécu à l'enfer des camps, c'était en grande partie selon lui parce qu'il était capable de voir la beauté partout où elle se trouvait. Son témoignage nous rappelle que si nous nous concentrons sur ce qui est laid, nous attirons la laideur dans nos pensées, puis dans nos émotions et finalement dans notre vie. En choisissant de nous accrocher à un petit coin de liberté, même dans la pire des situations, il devient possible d'appréhender notre monde avec l'énergie de la reconnaissance et de la beauté et de créer une occasion de transcender la contingence des événements. Le visage de l'expansion. La nature élémentaire de la vie est d'accroître son pouvoir d'expression et de chercher sans cesse à l'améliorer. L'esprit créateur qui l'habite agit constamment dans le but de prendre de l'expansion. Pensez à un minuscule point qui se reproduit sans arrêt, devient de plus en plus gros, puis se met en marche, tout en continuant à prendre de l'expansion et à s'exprimer. C'est précisément ce qui se produit dans notre monde physique. Le pouvoir de l'intention se manifeste en tant qu'expression de l'expansion de la créativité, de la bonté, de l'amour et de la beauté. En établissant votre rapport personnel avec ce visage de l'intention, votre vie prend de l'expansion. Grâce à son pouvoir, vous pouvez élargir et développer tous les aspects de votre vie, sans exception. Car il est de la nature de l'intention d'être dans un état d'expression accru, et cela vaut également pour vous. Faites confiance au visage de l'expansion et faites ce que vous faites parce que vous aimez ce que vous faites, et faites ce que vous aimez. Et sachez que cela ne peut avoir que des résultats positifs et bénéfiques. Le visage de l'abondance illimitée. Le sixième visage de l'intention est l'expression d'une réalité sans frontières qui est partout en même temps et d'une abondance sans fin. Ce merveilleux don de l'abondance est ce par quoi vous avez été créés. Il est donc naturel que vous partagiez ce don dans l'expression de votre vie, même si vous ne faites que suivre la règle de l'abondance. Ces dons vous ont été donnés gratuitement et entièrement, et comme l'air, le soleil, l'eau et l'atmosphère, ils sont disponibles en abondance. Dès votre plus tendre enfance, on vous a probablement appris à penser en termes de limites. Ma propriété commence ici, la tienne là-bas. Nous construisons donc des clôtures pour marquer nos frontières.
Toutefois, les premiers explorateurs nous ont donné l'idée d'un monde potentiellement infini. Nous avons depuis découvert l'existence des galaxies dont nous mesurons l'éloignement en années-lumière. Les livres de science sont dépassés 2 ans après leur publication. Même les records d'athlétisme qui étaient censés marquer les limites de nos prouesses physiques sont fracassés avec une régularité déconcertante. Cela veut dire qu'il n'y a pas de limite à notre potentiel en tant que peuple, entité collective et individu. Il en est ainsi car nous émanons de l'abondance illimitée de l'intention. Si le visage du pouvoir de l'intention est une abondance illimitée, alors nous savons que notre potentiel pour concrétiser et attirer dans nos vies tout ce que nous désirons l'est également. Le visage de l'abondance ne connaît aucune limite. Imaginez l'étendue des ressources à partir desquelles toutes choses ont été créées. Prenez conscience que vous êtes relié à cette force de vie et que vous la partagez avec tous les gens qui vous entourent. Ouvrez-vous à l'expression du visage de l'abondance illimitée et vous pourrez enfin co-créer votre vie comme vous l'entendez. Le visage de la réceptivité. Voici comment j'imagine le 7e visage de l'intention. Il est simplement réceptif à tout. Rien ni personne n'est rejeté par le visage réceptif de l'intention. Il accueille tout le monde et tous les êtres vivants, sans porter de jugement. Le visage de la réceptivité signifie que toute la nature attend d'être appelée pour entrer en action. De notre côté, nous n'avons qu'à reconnaître et à recevoir. L'intention ne peut rien pour vous si vous n'êtes pas conscient de son existence. Si le monde est pour vous un endroit gouverné par le hasard et les coïncidences, alors l'esprit universel de l'intention vous apparaîtra comme un amalgame de forces dépourvues de structure et de pouvoir opérant. En étant non réceptif, vous vous déniez le droit d'accéder au pouvoir de l'intention. Pour utiliser la réceptivité inclusive de l'intention, vous devez non seulement être ouvert au fait de recevoir une direction pour manifester vos intentions humaines, mais également être disposé à retourner cette énergie dans le monde. Votre travail n'est pas de dire « comment » ou de demander « pourquoi », mais de dire tout simplement « oui ». Oui, je le veux. Oui, je sais que le pouvoir de l'intention est universel et je ne le dénie à personne. En étant réceptif, vous serez en harmonie avec le pouvoir de l'intention de la force créatrice universelle. Vous verrez les bonnes personnes apparaître comme par magie dans votre vie. Votre corps se rétablira et si tel est votre désir, vous découvrirez que vous devenez un meilleur danseur, joueur de cartes ou athlète. Le champ de l'intention permet à toute chose de prendre forme et ce pouvoir illimité est intrinsèque à tout ce qui s'est manifesté dans le monde, et ce, avant même sa conception. Prendre contact avec l'intention. Pour être en mesure de prendre contact avec le pouvoir créateur de l'intention, vous devez d'abord chasser de votre esprit que cela est impossible. Le mot-clé est ici « contempler » ou ce sur quoi vous vous concentrez lorsque vous prenez conscience de l'énorme potentiel de l'intention. Vous ne pourrez découvrir les lois de la co-création si vous contemplez ce qui vous manque. Vous ne pourrez découvrir le pouvoir de l'éveil si vous contemplez des choses qui sont encore endormies. Le secret pour concrétiser tout ce que vous désirez tient à votre volonté et à votre capacité à vous réaligner afin que votre monde intérieur soit en harmonie avec le pouvoir de l'intention. Tous les progrès de la science moderne que vous tenez aujourd'hui pour acquis ont été créés par quelqu'un qui contemplait ce qu'il avait l'intention de manifester.
Pour établir une relation avec l'esprit et accéder au pouvoir de ce principe créateur, visualisez-vous constamment entouré des conditions que vous souhaitez produire. Enracinez en vous cette idée d'un pouvoir suprême infini produisant les résultats que vous désirez. Étant convaincu qu'il vous fournit la forme et les conditions préalables à sa manifestation, vous établissez une relation avec l'intention qui vous permet de demeurer en contact avec elle aussi longtemps que vous exercez ce type d'intention personnelle. Les frères Wright n'ont pas contemplé la possibilité de demeurer au sol. Alexander Graham Bell n'a pas contemplé la possibilité de ne pas communiquer, et Thomas Edison n'a pas contemplé la possibilité de demeurer dans le noir. Pour réussir à manifester une idée dans votre réalité, vous devez être prêt à faire un saut dans l'inconcevable, puis à retomber sur vos pieds en contemplant non pas ce qui vous manque, mais ce que vous souhaitez obtenir. Vous devez contempler ce qui fonctionne pour vous, et non ce qui ne fonctionne pas. Lorsque je parle d'intention, je ne parle pas du fait de désirer ardemment quelque chose et de foncer avec la détermination d'un pitbull. Quand vous avez une volonté de faire et la détermination nécessaire pour atteindre vos buts personnels, vous demandez à votre ego d'être la force directrice dans votre vie. Je ferai ce que j'ai à faire. On ne me prendra jamais pour un idiot. Je n'abandonnerai jamais. Ce sont des traits admirables, mais ils ne vous permettront pas de reprendre contact avec l'intention. Votre volonté est beaucoup moins efficace que votre imagination, laquelle vous relie au pouvoir de l'intention. L'imagination est le mouvement de l'esprit universel en vous. Elle crée l'image mentale qui vous permet de participer à l'acte créateur. La volonté est cette partie de votre ego qui croit que vous êtes différent des autres, différent de ce que vous aimeriez accomplir ou posséder. Elle croit également que vous êtes vos biens, vos réussites et votre réputation. Le but de cet ego est que vous acquériez constamment des preuves de votre propre importance. Elle vous pousse à prouver votre supériorité et à acquérir des choses que vous êtes disposé à poursuivre avec dévouement et résolution. À l'inverse, votre imagination est le concept de l'esprit en vous. Elle est le Dieu en vous. À présent, essayez de vous imaginer en train de vouloir quelque chose que votre raison refuse de vous laisser faire. Pensez par exemple au fait de marcher sur un tapis de feu. Vous pouvez regarder fixement ces charbons ardents et vous convaincre de marcher dessus, mais si vous comptez exclusivement sur la force de votre volonté, vous arriverez à l'autre bout avec de graves brûlures et des cloques sous les pieds. Toutefois, si vous imaginez être protégé par le divin, et si vous êtes capable de vous voir en train de faire quelque chose qui dépasse vos capacités physiques, vous en sortirez indemne. Tandis que vous vous imaginez insensible à la chaleur des braises, vous commencez à vous percevoir comme quelque chose qui dépasse votre corps. Dans votre esprit, vous êtes désormais plus fort que le feu. Votre image mentale de pureté et de protection vous permet de marcher sur les charbons brûlants et c'est votre imagination qui rend tout cela possible. Sans elle, vous vous seriez brûlé les pieds.